Je me réjouis quand on me dit « Allons à la maison du Seigneur ». Nos pieds se sont arrêtés à tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville qui forme un ensemble uni. C'est là que montent les tribus du Seigneur comme témoignage pour Israël, afin de célébrer le nom du Seigneur. Car là sont installés les trônes pour le jugement, les trônes pour la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem. Qu'ils vivent tranquilles ceux qui t'aiment. Que la paix soit sur tes remparts et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères, de mes amis, de mes sœurs, que la paix soit en toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je recherche ton bonheur. Bienvenue à ce culte ce matin. Que vous soyez des habitués ou de passage, vous êtes les bienvenus dans la maison du Seigneur. C'est lui qui vous accueille, c'est lui qui vous invite. Il vous offre sa paix, recevez-la avec joie, afin de la partager avec ceux qui vous entourent. Amen. Pour la louange, nous prendrons le psaume 29. Donnez au Seigneur gloire et puissance. Donnez au Seigneur la gloire de son nom. Prosternez-vous devant le Seigneur quand éclate sa sainteté. La voix du Seigneur retentit sur les eaux. Le Dieu glorieux fait gronder le tonnerre. Le Seigneur est sur les grandes eaux. La voix du Seigneur avec puissance, la voix du Seigneur avec magnificence. La voix du Seigneur brise les cèdres. Le Seigneur brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme un taurillon. Il fait bondir le Liban et le Sirion comme un auroch. La voix du Seigneur fait jaillir des feux flamboyants. La voix du Seigneur fait trembler le désert. Le Seigneur fait trembler le désert de Kadesh. La voix du Seigneur fait accoucher les biches. Elle dépouille les forêts. Et dans son temple, tous crient « Gloire ». Le Seigneur habite le déluge, le Seigneur est assis en roi pour toujours. Le Seigneur donnera la puissance à son peuple. Le Seigneur bénira son peuple par la paix. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter les 3 strophes de « Tournez les yeux vers le Seigneur ».
Le psaume 123 va nous accompagner dans la prière de repentance. Je lève les yeux vers toi, qui habites le ciel. Comme les yeux des serviteurs se tournent vers leur maître, les yeux de la servante vers sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers le Seigneur, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il nous fasse grâce. Fais-nous grâce, Seigneur, fais-nous grâce. Car nous sommes par trop rassasiés de mépris. Nous sommes plus que rassasiés de moqueries des gens satisfaits, du mépris des gens hautains. Seigneur, aujourd'hui nous levons les yeux vers toi pour te demander pardon. C'est vrai, il nous arrive d'être pleins de mépris. Il nous arrive d'avoir la critique facile envers ceux que nous ne connaissons pas ou envers ceux qui semblent être différents de nous. Pour cela, nous te demandons pardon. Souvent, nous sommes tournés vers les soucis de la vie, vers ces montagnes que nous pensons infranchissables. Et nous oublions que tu es là, auprès de nous, pour les abaisser à notre place. C'est vrai, il nous arrive d'invoquer ton nom que lorsque nous sommes dans le besoin, en oubliant de te remercier des cadeaux de la vie. Pardonne-nous, Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, aujourd'hui nous levons nos yeux vers toi. Aujourd'hui nous te confions à nouveau notre vie, dans les moments difficiles comme dans les joies quotidiennes. Aide-nous à voir ta grâce où que nous posions notre regard. Amen. Et voici ce que nous dit le Seigneur par la bouche du prophète Jérémie. S'ils reviennent à moi de tout leur cœur, je veillerai à leur bonheur. Je les ramènerai dans ce pays, je les bâtirai, je ne les raserai pas. Je les planterai, je ne les déracinerai pas. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils sachent que je suis le Seigneur. Ils seront mon peuple et moi, je serai leur Dieu. En accueillant ce pardon, il nous devient alors possible d'écouter ce que Dieu veut pour nous aujourd'hui. Dans l'évangile de Marc, Jésus dit « Ayez la foi de Dieu ». Amen, je vous le dis, celui qui dira à cette montagne « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », sans hésiter dans son cœur, mais en croyant que tout ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi. Amen. Relevés par ce pardon, nous pouvons nous lever pour chanter.
Avant la lecture de l'Évangile, je vous invite à la prière. Seigneur, en cet instant, nous nous apprêtons à écouter ta parole. Une parole qui peut sembler difficile, perturbante. Ouvre notre esprit afin que nous puissions la comprendre. Ouvre notre bouche pour que nous puissions à notre tour la proclamer. Ouvre notre cœur pour que nous puissions l'appliquer. Amen. Nous lirons dans Marc 11, les versets 12 à 25. Le lendemain, comme il sortait de Béthanie, il eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais en y arrivant, il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Il lui dit alors que plus jamais personne ne mange un fruit de toi. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivent à Jérusalem. Entré dans le temple, il se mit à chasser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa des tables des changeurs et les sièges des vendeurs de colombes. Et il ne laissait personne transporter un objet à travers le temple. Il les instruisait et il disait : « N'est-il pas écrit : Ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne de bandits. » Les grands prêtres et les scribes l'entendirent. Ils cherchaient comment le faire disparaître. Ils avaient peur de lui parce que toute la foule était ébahie de son enseignement. Quand le soir fut venu, Jésus et ses disciples sortirent de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier desséché depuis les racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, lui dit : « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit s'est desséché. » Jésus leur dit : « Ayez la foi de Dieu. Amen, je vous le dis. Celui qui dira à cette montagne : ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, sans hésiter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. Vous ne le savez peut-être pas, mais toutes les semaines, quand je prêche en tout cas, j'ai la même question qui me vient de Guylaine, qui me dit « Quel titre pourrait-on donner à ta prédication ?» Et toutes les semaines, je me dis « Oh là là, mais comment faire ?» C'est pas facile. Mais hier soir, je me suis dit que peut-être que cette prédication pourrait avoir comme titre « Les apparences sont parfois trompeuses » ou bien alors « L'habit ne fait pas le moine ».
C'est l'histoire d'un figuier. Un figuier avec de belles feuilles bien vertes, mais qui n'a pas de fruits. C'est aussi l'histoire d'une communauté qui prospère grâce à son temple et à la vente d'animaux destinés au sacrifice. Sacrifice qui permet à l'être humain d'entrer en prière et de demander les faveurs de Dieu. Et c'est aussi l'histoire d'un homme, Jésus, qui a faim. Jésus a faim, il voit le figuier et s'approche de lui, bien que ce ne soit pas la saison des figues. Nous sommes au printemps et aucune chance de trouver des fruits mûrs à cette période de l'année. En voyant qu'il n'y a que des feuilles, Jésus se met en colère et dit « Que plus jamais personne ne mange un fruit de toi !» Et le lendemain, l'arbre en question est desséché jusqu'aux racines. C'est quand même une drôle d'histoire. Mais les apparences sont parfois trompeuses. Ces deux épisodes du figuier encadrent ce qui semble être une autre histoire. L'histoire bien connue de Jésus qui chasse les marchands du temple. Décidément, ce jour-là, Jésus s'est élevé de mauvaise humeur. « Ma maison, dit-il, sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Et vous, vous en avez fait une caverne de bandits. » Et il chasse les marchands, il chasse ceux qui vendent et il chasse ceux qui achètent. Le temple de Jérusalem est un lieu de pèlerinage, un lieu de prière, destiné à aider les êtres humains à entrer en prière, à rassasier leur faim de spiritualité. Sauf que là, voilà, ce lieu est devenu un attrape-touriste. Une entreprise à but lucratif. On y vend, on y achète des animaux afin d'acheter les faveurs d'un Dieu. Dans ce lieu, il n'y a plus rien de gratuit. Ce n'est plus un lieu de grâce, mais un lieu d'œuvre. Ce temple, de belle apparence, ressemble étrangement au figuier sans fruits que nous avons croisé juste avant. Il est beau, ce figuier. Il a de belles feuilles. Il est porteur de belles promesses. Mais ses fruits n'existent pas. Alors, c'est bien beau, me direz-vous, mais Marianne, on te rappelle qu'on est au printemps et que les figues ne sont pas mûres au printemps. Oui, mais j'ai réfléchi et je me suis dit que même si les figues du figuier ne sont pas mûres au printemps, il n'empêche qu'il devrait y avoir soit de petites fleurs qui annoncent le fruit, soit des tout petits fruits verts qui annoncent un gros fruit bien mûr. C'est à ces fruits que l'on reconnaît l'arbre. L'habit ne fait pas le moine. Le figuier de l'histoire est le reflet même de la communauté du temple. Une communauté d'apparence pieuse, destinée à nourrir les âmes qui sont en recherche de Dieu. Mais cette communauté n'est que mensonge, car elle est desséchée jusqu'aux racines. Elle ne porte pas de fruits, elle n'apprend pas aux gens comment entrer en prière. Elle n'en a que l'apparence. Jésus n'a pas tué un arbre en bonne santé. Il n'a pas maudit un figuier qui n'avait rien demandé à personne. Il a simplement rendu visible ce qui ne l'était pas. L'arbre est mort depuis longtemps. La communauté qui gravite autour du temple est morte
depuis longtemps, car elle n'a plus foi en Dieu. Elle ne sait plus comment prier. Chacun fait ses petites affaires avec Dieu dans son coin, sans se soucier des autres. Ayez la foi en Dieu, nous dit Jésus. Et lorsque vous êtes en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux pardonne aussi vos fautes. Vous avez reconnu un passage du Notre Père. Je remarque que quand Jésus nous explique comment prier, il ne nous dit pas « allez au temple le dimanche matin » ou « allez à l'église ». Mais il nous dit « priez avec votre cœur en croyant que cela est possible ». Le lieu de la prière importe peu en fait. Que ce soit sur une montagne, dans un lieu sacré ou dans sa cuisine, Dieu entend celui qui nous appelle. Le lieu de culte ne sert pas à trouver Dieu là où il demeurerait, mais sert à nous mettre dans des conditions favorables pour nous ouvrir à lui. C'est donc à chacun de nous, en fonction de nos sensibilités, de trouver des lieux ou des méthodes qui nous aident à entendre Dieu. En revanche, on ne peut avoir une bonne relation avec Dieu que si nous avons de bons rapports avec ceux qui nous entourent. Dieu n'est pas à dissocier de l'humanité. Dieu n'est pas dans un bâtiment, mais en chacun de nous. On dit souvent que le culte est l'élément central d'une communauté chrétienne. Et ce n'est pas pour rien. Si nous venons au culte, même si nous pouvons trouver Dieu ailleurs que dans le temple, c'est pour entendre une parole qui nous vient de Dieu, une parole qui nous nourrit personnellement, mais c'est aussi pour faire communauté ensemble, pour vivre avec les autres un moment de communion avec Dieu. Car Dieu n'est pas à l'extérieur du monde, il est dans le monde. Son esprit est en moi, son esprit est en vous. Et chacun de nous représente la diversité des fruits que Dieu fait fructifier dans nos vies. Seuls, nous ne sommes qu'un bras, qu'un pied, qu'une oreille. Mais ensemble, nous sommes le corps du Christ, appelés à porter des fruits, à travailler ensemble, à se parler, à reconnaître que l'autre est aussi important que moi, que sans l'autre, nous sommes comme amputés, diminués. Dieu est celui qui nous unit. Nous ne pouvons connaître Dieu qu'en faisant la connaissance des personnes qui nous entourent. Si donc le lieu de prière importe peu, il est essentiel d'avoir des lieux pour se retrouver et prier ensemble. Un lieu pour déposer nos montagnes de soucis. Une communauté où l'on se soutient les uns les autres sans crainte d'être jugés. Si nous nous retrouvons au culte le dimanche matin, c'est donc pour écouter la parole de Dieu. Et c'est également pour écouter nos frères, nos sœurs, avec la même attention. Et quand je dis écouter, c'est écouter vraiment. Pas juste un « bonjour, ça va ? Oui, ça va très bien, et toi ? Ça va. Au revoir et bon dimanche. » Écouter vraiment, c'est laisser un espace suffisant pour que l'autre ait la possibilité de dire « bah écoute, non, en ce moment ça ne va pas du tout. J'aurais besoin que tu pries pour moi. J'aurais besoin qu'on discute ensemble un moment. Tu sais, la dernière fois quand tu as dit ça, je l'ai mal pris.
Et aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on en reparle, calmement. Une communauté qui s'écoute, qui se parle en vérité, qui prie ensemble et porte du fruit. J'imagine que c'est cela que Jésus attendait de la communauté du Temple de Jérusalem. Ce n'est pas facile, ça demande du temps, de la disponibilité d'esprit, on ne l'a pas toujours. Mais c'est ainsi que nous faisons Église. Et si cela nous semble infaisable, nous croyons que rien n'est impossible à Dieu. En cette période où notre Église, au niveau national, régional et local, réfléchit aux missions de l'Église et aux ministères, ce texte de Marc peut nous donner 3 pistes. D'abord, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup d'argent dans les caisses, comme dans le temple de Jérusalem, que l'Église accomplit sa mission. Ce n'est pas là le sujet. Ensuite, chacun de nous a sa place dans la maison de Dieu et peut s'investir avec les dons qui lui sont donnés, en fonction de ce que Dieu lui dit de faire. Enfin, faire Église, c'est se pardonner les uns les autres et croire de tout son être, de tout son cœur, de toute son âme que Dieu répond à nos prières, à nos inquiétudes, qu'il jette nos montagnes de soucis à la mer et qu'il nous pardonne nos erreurs. Amen. Et pour la confession de foi, je vous invite à vous lever. Éclairés et rassemblés par la parole de Dieu, nous affirmons notre foi avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Bonjour à toutes et à tous. Et je remercie Marianne, Jacques et Jérôme et tous ceux qui contribuent à la réalisation de ce culte. Bienvenue à ceux qui sont dans ce temple pour la première fois ou qui y reviennent après un temps de pause. Bienvenue à vous qui êtes aussi parmi nous par Zoom. S'il y a des gens qui souhaitent prendre contact avec nous ou simplement se lever pour nous dire qu'ils sont là pour la première fois et pour les accueillir, vous êtes libre de vous lever ou pas. D'une façon générale, toutes les informations sont sur le site internet, toutes les informations relatives à la vie de l'Église. Je rappelle que nous avons cette petite revue, Les Échos, et que pour la recevoir par courrier, par contre, il faut le demander à l'accueil. Voilà, c'est gratuit et c'est envoyé au domicile. Les cultes auront lieu tout l'été. Il n'y a pas de solidarité cette année, il n'y a pas d'accueil pour nos anciens. Les 2 repas qui avaient lieu en juillet et en août, malheureusement, ne sont pas mis en place. C'est un peu compliqué. Par contre, nous avons une équipe vidéo qui se mobilise toujours pour diffuser tous ces cultes sur Internet et nous les mettre en ligne, et vraiment, nous les en remercions. Marianne nous a dit qu'effectivement, dans l'Église, nous faisons corps par nos dons. Alors, sachez qu'il y a toujours de la place pour tous ceux qui veulent s'engager, que ce soit dans l'équipe de communication ou bien d'autres choses. Vous pouvez vous adresser à nous-mêmes, qui faisons partie du CP, mais aussi à l'accueil. Mais il n'y a pas que le don, il y a aussi se pardonner, j'ai bien entendu. Il y a l'argent, et c'est vrai que ça fait partie, nous ne vivons que par vos dons, donc c'est le moment de l'offrande. Merci beaucoup. Je vous invite à entrer avec moi dans la prière d'intercession. Dieu notre Père, nous te prions pour toutes celles et ceux qui ont faim, pour celles et ceux qui sont en recherche d'une foi porteuse de fruits. Place sur leur chemin des hommes et des femmes qui puissent les éclairer, les nourrir et les accompagner. Pour les familles, les amis, les proches rongés par la rancune, nous te prions. Aide-les à trouver la force de se parler avec respect et de se pardonner les uns les autres. Pour toutes celles et ceux qui sont dans le deuil, en souffrance et désorientés, nous te prions. Envoie sur elles ton Esprit Saint, afin que ta paix les accompagne tout au long de ce chemin difficile. Pour toutes celles et ceux qui ne prennent pas le temps de te confier leur montagne de soucis, nous te prions. Aide-nous, Seigneur, à prier pour elles. Apprends-leur la confiance afin que tu puisses guider et protéger leur vie. Enfin, nous te prions pour notre Église, afin qu'elle reste un lieu de fraternité, de partage et d'ouverture. Fais de nous des personnes à l'écoute, capables de pardonner, capables de prier en communion les uns avec les autres et les uns pour les autres. Et je vous invite à dire lentement avec moi le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour l'envoi et la bénédiction. Je veillerai à votre bonheur. Je vous ramènerai dans ce pays. Je vous bâtirai, je ne raserai pas. Je vous planterai, je ne déracinerai pas. Je vous donnerai un cœur pour que vous sachiez que je suis le Seigneur. Vous serez mon peuple et moi, je serai votre Dieu. Soyons des arbres porteurs de fruits, porteurs d'un message de grâce. Soyons des portes ouvertes, une église qui accueille. Soyons des femmes et des hommes de prière qui confient à Dieu leur vie. Dieu le Père, qui habite en chacun de vous, vous bénit et vous garde. Il vous montre la joie qu'il y a à vivre dans son alliance. Jésus le Christ, qui pour vous a ouvert la voie, vous bénit et vous garde. Il vous montre la force de la prière. L'Esprit Saint, qui vous pousse à la bienveillance, vous bénit et vous garde. Il vous montre le bonheur qu'il y a à être aimé. Recevez la paix du Christ. Amen. Bon dimanche à tous.